Salut tout le monde, aujourd'hui un tout nouveau plugin, mais qui ne vient pas de moi cette fois. J'avais pas le temps, ni l'envie, la flemme quoi. Non, en vrai, j'ai vraiment pas eu assez de temps. Je vous mets donc en lien en description le plugin de monsieur Alex Tech, avec en plus sa vidéo qui contient évidemment en plus le même plugin, mais ça c'est évidemment pour ceux qui parlent anglais, et si vous ne parlez que français, ben, je vous invite à rester dans cette vidéo pour la présentation. Go intro. Donc, comme vous le voyez, vous avez un lien MrAlexTech/Magic Animate V2. Vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur le site de chez Ko-fi. Vous avez la possibilité de le prendre gratuitement en indiquant 0, mais sachez que tous dons qui seront faits sur cette application vont à une association qui a pour but de prévenir et d'informer afin d'éradiquer les diagnostics tardifs du cancer des seins. Donc c'est surtout de la prévention envers les jeunes, etc. Ce qui veut dire en gros que 2022 arrive bientôt à sa fin et que si vous n'avez encore fait aucune bonne action durant ces premiers mois, c'est le moment. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est appuyer sur Get Now. Et vous voyez que vous avez votre application, vous pouvez la supprimer. Moi, c'est signé comme Christian. Et vous faites sur Checkout. Vous pouvez voir directement votre application téléchargeable à l'écran. Vous cliquez et ça se télécharge. Comme d'habitude, vous allez dans votre dossier de téléchargement, vous double-cliquez sur le fichier DRFX et vous acceptez l'installation pour DaVinci Resolve. Nous revoilà donc sur DaVinci Resolve avec un fond coloré plus, je dis plus, un texte plus. En effet, vous avez la possibilité de mettre un texte basique ou un custom title, ici c'est le nommé texte plus, vous importez celui-là dans la timeline. Ou si vous voulez animer autre chose qu'un texte, vous avez encore la possibilité d'apporter une image par exemple, un logo, un PNG. Ça pourrait être votre propre logo que vous mettriez à l'écran avec une animation. À savoir que animer un texte, animer une image, ça demande du temps. Donc souvent c'est de l'animation via les keyframes que l'on va animer ça et on va choisir chaque point indépendamment des autres. Ici, grâce à Mr. Alex Tech, on ouvre la bibliothèque d'effets, on va dans Effets, on clique sur Mr. Alex Tech et vous allez voir que vous n'avez pas une seule application qui s'est ajoutée, mais 3. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ici, le Magic Animate, on le glisse dans le texte plus. On va dans l'inspecteur. Ici, je vais refermer la bibliothèque d'effets, on n'en a plus besoin. Donc, dans l'inspecteur, et là, vous avez effet qui est en surbrillance. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez avec la partie de notre cher Alex. Donc, vous avez encore tout un tas de possibilités. L'avantage ici, c'est que vous faites un zoom, vous ne dégradez pas trop l'image d'origine. Vous avez évidemment le pitch, le yaw. Vous faites, comme je dis toujours, ce que vous voulez. Donc ici, on peut rajouter encore une ombre. Mais j'en avais déjà mis une à la base, donc je ne vais pas m'amuser avec ça. Et nous avons la partie intéressante, qui est l'apparition et la disparition. En effet, vous voyez que le texte ici, je l'ai mis sur une durée de 4 secondes. Donc, si je clique sur le in, donc c'est l'entrée du texte, vous voyez directement, il disparaît, parce que tête de contrôle se trouve à 0 sur la timeline. J'appuie sur lecture, et donc, regardons l'effet. Plutôt joli, non? Comme j'ai pas sélectionné le out, il reste du long. Maintenant, je peux sélectionner in and out. Et à ce moment-là, il entre et il sort. Vous pouvez choisir la courbe aussi. Donc linéaire, adouci, ou la customiser comme vous voulez. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment on faisait ça. Donc ici, je vais mettre sur linéaire et vous allez voir que ça ne va même plus ralentir en fait. Il n'y aura pas ce petit effet de ralenti quand il va arriver. Voilà, il arrive comme un gros bourrin et il repart comme un gros bourrin. Mais c'est pas assez sweet. Donc on va mettre sur easing.
et on adoucit un petit peu tout ça. Voici pour le whip. On va faire en sorte que le texte reste. On va garder le whip et on passe sur le zoom. On clique sur le in en plus. Si je désactive le in, il va venir de face et non plus avec une petite courbe. Regardez. Vous voyez la différence? Et pareil pour le faire sortir. Donc on va désactiver le whip, on désactive le zoom et on va s'amuser avec le spin. Et ça c'est assez amusant, surtout si vous avez un logo. Vous voyez? Donc je vais le faire apparaître en plus. On va faire le whip. Donc on le fait apparaître comme ceci. Avec le whip et le spin. On va garder l'apparition. Ici, on va garder ceci. Et on va mettre dissolve pour le out. Et quand il va sortir, il se dissout. Sauf que là, c'était vraiment rapide. Et si on essayait uniquement le in and out dissolve. C'est plutôt joli. Le aspect control. On tente le in and out. Et là, ce n'est qu'un basculement en fait. Essayons le mid animation. Alors, pour ça, on va faire apparaître le texte avec un spin, avec un whip. Donc, avec un whip plus un spin en in. Voilà. Si on voulait faire durer le texte plus longtemps, le garder juste en animation, disons, un petit peu plus petit, un petit peu plus par là, et un petit peu plus par là. Qu'est-ce que ça donnerait alors? Pas si mal. Maintenant le texte, il est là en train d'attendre tout seul. On va dans Mid Animation Control et on peut choisir de l'animer comme on veut. Donc ici, je vais lui faire bouger avec un pulse. Pas trop fort. Quand même, on voit directement à l'écran à quel niveau. Donc ça, c'est bien. Ça dépendra de la longueur de votre texte, de sa durée en fait. Donc, moi, je vais laisser sur 5. Shake Angle, je vais le secouer légèrement. Et regardons, effet. Pas si mal. Maintenant, il faut être très doux sur le pulse scale. Je vous conseille plutôt d'aller via le petit cadran plutôt que la roue. Donc ici sur 0,73. On dirait un chien excité. Pareil pour le shake angle. On va mettre tout petit effet. Un petit wobble. Et on diminue le pulse. Ça nous donne. Pas mal ça pour un texte animé. Et vous avez une dernière option qui est le background. Donc vous pouvez encore supprimer le texte, jouer avec, le faire apparaître, disparaître d'une autre manière si l'envie vous prend. Voilà qui était pour le Magic Animate V2. Maintenant, le Mid Animation Only, ne l'ajoutez pas dans le texte si vous avez déjà le Magic Animate. Il y aura un petit problème entre les deux. Et le transition, c'est uniquement pour faire les transitions, pour faire glisser votre texte, le faire un whip, faire un zoom. Ainsi, vous savez, ça ne se placera que en début et en fin de clip. Le Magic Animate V2, lui, par contre, il peut faire un peu tout. La transition en entrée, la transition en sortie et l'animation en plein milieu.
Donc ici, comme vous pouvez voir, mon texte bouge légèrement et n'est pas statique. Maintenant, je peux très bien augmenter un peu l'effet. Voilà. Face assise et le waveness, on l'augmente un petit peu, ce qui nous donne un petit texte animé que on va en mettre en plus une sortie et il va faire son whip en sortie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire une donation à Copafil si vous en avez les moyens. Et je vous dis à la prochaine.